ce soir. Toi qui as ton trône élevé au-dessus de toutes choses. Toi qui as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu et ton Père. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Elle nous fait du bien, elle nous restaure, elle nous guérit, elle nous transforme. Merci Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et te disons merci pour ta parole. Tu ne fais rien sans ta parole. Et ce soir, tu envoies la parole. Oui, Père, pour nous guérir, pour nous transformer, pour nous restaurer, pour nous révolutionner. Merci pour ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Quand vous criez Alléluia, le Saint-Esprit prend l'Alléluia, il va dans le camp de vos ennemis. Alléluia. Ce n'est pas des slogans. Amen, Alléluia. Ce n'est pas des mots vides, c'est des mots remplis de puissance. Donc quand nous disons Alléluia, ça peut se faire attendre jusqu'au carrefour. Alléluia. 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 Bonsoir à tous et à toutes. Content en ce troisième jour d'être avec vous. Et par la grâce de Dieu, rien de bizarre ne m'est arrivé aujourd'hui. Merci les chantres. Je me demandais quand le jour s'est levé, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que le mercredi, j'ai prêché ici sans mes notes, parce que ça a disparu devant mes yeux comme ça. Et le jeudi, 3 choses bizarres me sont arrivées à la fois. Donc déjà le matin, on me met un sabot bizarre au marché, on me fait payer 50 000. Ensuite, mon fils tombe malade, sans explication, il pleure, on ne sait même pas où il a mal. Bon, jusqu'à aujourd'hui, mais il va mieux. Et le soir, en venant ici, la voiture s'arrête toute seule sur le chemin. Bon, donc voilà pourquoi je me demandais, mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce que l'ennemi va inventer de nouveau pour me faire souffrir? Dieu merci, la voiture a été réparée. Et voilà, je roulais là doucement, me disant, bon là, de toute façon, si ça me lâche, je fais comme hier, j'abandonne ça quelque part et puis je prends le pass. Alors, je ne veux pas revenir loin en arrière par rapport à ce qu'on s'est dit hier. On a dit hier une chose très importante. Une chose très importante par rapport à la puissance à laquelle nous aspirons. En réalité, cette puissance à laquelle nous aspirons, elle doit être provoquée par ce qu'on appelle les soupirs inexprimables. C'est-à-dire que nous désirons tellement de voir Dieu agir dans nos vies et dans notre pays que nous soupirons. Les mots ne suffisent même plus. Les mots ne suffisent plus. Le français ne suffit plus. L'anglais ne suffit plus. Le parler en langue même ne suffit plus. Parce que par rapport au parler en langue, c'est l'apôtre Paul qui dit que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu et personne ne le comprend. Par contre, les soupirs inexprimables, c'est cette dimension de la prière dans laquelle le Saint-Esprit vient prier avec toi parce que tu ne sais même pas ce qu'il faut demander. Et même quand tu sais ce qu'il faut demander, tu ne connais pas la profondeur à laquelle tu dois parvenir pour obtenir ce que Dieu attend de toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que dans nos faiblesses, Romains 8, à partir du verset 26, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. D'autres versions disent avec nous. D'autres versions disent en nous. En nous.
Alors aujourd'hui, on va un peu avancer. Parce que lorsque j'ai parlé des soupirs inexprimables, même si ce ne sont pas des mots qui vont suffire pour faire monter à Dieu ces sujets qui deviennent pour lui une véritable préoccupation, au point où les mots ne sortent plus, mais juste des murmures, des gémissements. La question, c'est quoi demander? C'est quand même quoi demander? Parce que rappelez-vous, même quand j'ai prié pour vous hier, je disais ceci dans certaines de mes prières, je disais, Seigneur, donne-leur de prier jusqu'à prier. Vous comprenez? En vérité, les soupirs inexprimables, c'est que toi-même tu as commencé à prier. D'accord? Maintenant, ensuite, le Saint-Esprit, dans ta faiblesse, puisque tu ne sais pas ce qu'il convient de demander, vient maintenant approfondir ta prière et t'amène dans des profondeurs qui te font gémir. Et aujourd'hui, justement, le prophète Habakkuk que nous voyons depuis mercredi, nous a donné au moins 3 sujets de prière qui vont nous transporter jusqu'aux soupirs inexprimables. 3 sujets. Le premier sujet, nous allons le lire ensemble dans Habakkuk, chapitre 3. Habakkuk, chapitre 3. Les versets 1 et 2. C'est surtout le verset 2 qui nous intéresse. Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le shigayon ou sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé et j'ai peur. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. D'autres versions disent dans les jours d'aujourd'hui. D'autres versions disent dans notre génération, dans notre époque, ô Éternel. Et dans notre génération, manifeste-là ton œuvre. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Amen. On peut s'asseoir. Alors, en fait, ici, Habakkuk est en train de prier pour le réveil, on le sait déjà. Et il prie pour le réveil, non plus par des prières simples, parce que parfois nous disons, on prie pour le réveil, on prie pour le réveil, on prie pour le réveil très légèrement. Habakkuk, lui, a compris que le réveil s'obtient par la dimension des soupirs inexprimables. Et donc, même si pour lui ce sont des soupirs inexprimables, mais il y a quand même des sujets de prière qui nous communiquent ce qu'il a demandé à Dieu et que le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il demande à Dieu. Et ici, justement, le premier sujet de prière d'Habakkuk, c'est « Seigneur, fais revivre ton œuvre. Ressuscite dans notre génération ton œuvre. » En réalité, ici, Habakkuk est en train de demander le réveil. Mais c'est quoi demander le réveil? En fait, en réalité, demander le réveil, c'est quoi? Quand on dit que nous, on prie pour le réveil, oh, à l'Alliance, nous prions pour le réveil. C'est quoi demander le réveil? Demander le réveil, c'est 2 choses. C'est 2 choses. La première chose qui illustre notre demande et notre sérieux dans la demande du réveil, c'est que nous devons reconnaître notre froideur spirituelle et la disparition du miraculeux dans notre génération. Le miraculeux a disparu, disons-nous la vérité. Il y en a un peu, mais pas suffisamment. Nous sommes froids. Nous devons reconnaître que nous sommes froids, insensibles et impuissants devant le déferlement du mal et des maladies qui sont le produit de l'œuvre des démons. Parce que Habakkuk, dans sa vision, a reçu la révélation qu'il y a des envahisseurs qui arrivent, les démons. Un peuple cruel, barbare, qui s'empare des honneurs qui ne sont pas à lui. Mais nous, malgré les ravages des démons, nous sommes devenus insensibles, froids, mais impuissants devant le mal et les maladies.
Ce qui arrive de mal dans le pays, nous sommes vaccinés, nous sommes déjà habitués, ça ne nous fait plus rien. Notre manque de puissance devant les maladies et les démons, ça ne nous fait plus mal. Nous sommes aveugles et donc nous ne nous sentons même pas concernés par tout ce qui se passe. Nos ministères n'ont pas la puissance qui nous avait été promise. Le verset principal qui oriente ce séminaire, c'est Actes 16, 25. Nous le savons, nous ici ce soir, que nous n'avons pas la dimension de Paul et Silas. Nous le savons, non? Nous le savons, il faut le reconnaître. Nous le savons. Et c'est ça, la première dimension, quand on demande le réveil, il faut d'abord qu'on reconnaisse notre état. Parce que si nous pensons que l'état dans lequel nous sommes est déjà satisfaisant, ça veut dire que nous n'aurons pas le réveil parce que nous ne pourrons pas soupirer. Ne soupire que celui qui reconnaît l'état dans lequel il est. Souvent, nous nous trompons nous-mêmes en disant que nous avons l'onction. Mais quand ça se corse, nous fuyons. Moi, j'ai assisté à des cultes et à des concerts dans notre pays, dans notre église, où parfois le chante, bon, parce que c'est d'abord adressé au chante, le chante se tient là sur l'estrade et puis déclare des guérisons depuis là où il est bien, depuis là où elle est. C'est bien. Mais le jour où on va t'amener quelqu'un qui a un cancer du sein, tu ne déclareras plus à distance, c'est ça, la personne sera en face de toi. On va te dire, bon maman, oui, dimanche j'avais prié, j'avais déclaré des paroles, oui, bon, me voici. Et c'est là qu'on se rend compte que nous ne sommes pas aussi puissants que nous le prétendons. Donc en gros, premièrement, la demande du réveil, c'est la prise de conscience de notre incapacité à vivre la puissance de Dieu comme autrefois. C'est reconnaître que nous sommes comme spirituellement morts. Et ça, je vous assure que ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître son état. Ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître son état. Parce que généralement, nous résistons. Nous résistons. Pourtant, le chapitre 3 d'Habakkuk, qui est une prière et un chant à la fois, Habakkuk va reconnaître. Il va reconnaître, c'est pour ça qu'il va dire que Seigneur, s'il te plaît, dans notre génération, s'il te plaît, fais revivre ton œuvre. Fais revivre ta puissance. Fais revivre l'onction dont nous parlons ici. Fais-la revivre. Parce que si on dit faire revivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était mort. C'était mort. On ne fait revivre que ce qui est mort. On ne fait pas revivre ce qui est déjà vivant. Sinon, il aurait dit fortifie ton œuvre. D'accord? Habakkuk aurait dit fortifie ton œuvre si jamais il pensait que à son époque déjà, les chantres et lui vivaient dans l'onction. Il ne dit pas ça, il ne dit pas fortifier. Il dit Seigneur, fais revivre ton œuvre. Fais revivre ton œuvre. Ici, le verbe qu'Habakkuk utilise, donc, c'est le verbe faire revivre ou ressusciter. Demander le réveil, c'est donc demander de ressusciter le miraculeux qui était mort. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a ressuscité en nous le miraculeux qu'on pensait appartenir seulement à Jésus et à ses apôtres. Le but de la Pentecôte, c'est la résurrection du miraculeux. C'est pour cela que quand Pierre se présente devant une foule, en une seule prédication, 5000 personnes se convertissent. En une seule prédication. Le verset 6 de Habakkuk 3 nous en parle un peu plus dans la requête du réveil. Il est écrit, et on parle de Dieu, Habakkuk 3, 6, il s'est arrêté, il a regardé et il a secoué les nations. Les montagnes éternelles se sont brisées, les collines antiques se sont affaissées, et que Dieu marche sur ces chemins d'autrefois. La prière d'Habakkuk, c'est que Dieu recommence à marcher sur les chemins d'autrefois. Et les chemins d'autrefois de Dieu, ce sont les chemins de la puissance. Vous remarquerez dans la Bible
qu'à chaque fois que le peuple hébreu priait, il faisait toujours référence à ce que Dieu avait fait autrefois. C'est pour ça ici, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit inspire Habakkuk en lui disant que tu vas prier, tu auras des suppliques inestimables. Mais ce que tu demandes de façon précise, c'est que Dieu marche à nouveau parmi vous comme autrefois. C'est pour ça aussi que le thème de notre séminaire, c'est ta gloire et ta puissance par la louange. Nous voulons les vivre comme nos pères les ont vécus autrefois. Car tu es le même et ta puissance est toujours d'actualité. Le Dieu qui marche sur les chemins de puissance d'autrefois. Le prophète Ésaïe le dit aussi ainsi. Ésaïe 64, du verset 1 au verset 4. Il parle. Il dit, oh Seigneur, si tu voulais déchirer le ciel, et si tu pouvais venir parmi nous, alors les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu un autre Dieu que toi, qui fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. La prière de demande de réveil doit donc être une prière profonde, ardente, passionnée, constante. En fait, ce n'est pas que pendant le séminaire que vous devez prier pour le réveil. Les chants. Ce n'est pas que maintenant. Aujourd'hui, le séminaire de 3 jours n'est qu'un point de départ. À partir de maintenant, d'ailleurs, selon la soif que vous avez demandé hier, vous devez désormais prier constamment pour le réveil. Constamment. Parce que c'est une impérieuse nécessité. Les temps sont mauvais. Les démons ont envahi le monde. Avec des maladies, avec toutes sortes de choses. Il faut donc que la demande de réveil soit constante. La préoccupation première de l'Église, des ministères, des chantres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, doit être le réveil. Et nous devons le demander parce que il y a une menace qui plane sur ceux qui ne demandent pas le réveil. Sur les églises, sur les pays dans lesquels on ne demande pas le réveil. C'est Isaïe qui continue plus loin, dans Isaïe 64, qui dit « Il n'y aura personne qui invoquera ton nom. Il n'y aura personne qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face. Et tu nous laisses périr par l'effet de nos crimes. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. » En fait, lorsqu'on ne prie pas pour le réveil, mes frères, le risque, c'est que Dieu nous cache sa face. C'est ça, ce qui est écrit ici. Dieu nous cache sa face. Souvent, c'est quand nous passons personnellement par des moments de difficulté. Par exemple, nous avons un parent, notre enfant, notre fils, notre fille, notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, qui tombe gravement malade. Il est hospitalisé, il est sous les appareils branchés. C'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin de la puissance. Oh Dieu, tu nous as caché ta face. Pourquoi? Où es-tu pendant que mon parent souffre? Ce n'est que lorsque nous sommes concernés nous-mêmes que nous nous rendons compte que Dieu nous a caché sa face. Parce que parfois, malgré les prières, rien ne se passe. Au contraire, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. C'est ce qu'Ésaïe dit ici. Tu nous as caché ta face et tu nous laisses mourir par l'effet de nos crimes. Et notre maison sainte et glorieuse, notre temple, là où nos pères célébraient tes louanges, est devenu la victime des flammes. Et tout ce que nous avions de plus précieux a été dévasté. Demander le réveil donc, selon Habakkuk, c'est non seulement se rendre compte de son état, notre faiblesse, notre impuissance, mais deuxièmement, le soupir inexprimable d'Habakkuk, le deuxième, se trouve dans les versets 3 et 4. Versets 3 et 4, Habakkuk 3. Il dit, Dieu vient de Théman,
Le saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté, je lis ici, sa splendeur, pardon, a recouvert les cieux et sa louange a rempli la terre. Son éclat sera comme de la lumière et de sa main partiront des rayons de lumière, car c'est là que se cache sa puissance. En fait, ce que veut dire ici le deuxième cri, autant pour moi, le deuxième soupir inexprimable, la deuxième prière que les chantres et que toute l'Église doit formuler vis-à-vis de Dieu, c'est de demander à Dieu de nous donner la puissance afin que sa louange retentisse sur toute la terre. Sa louange retentisse sur toute la terre. En d'autres termes, Habakkuk demande aux chantres, puisque le Habakkuk 3 est à la fois une prière et un cantique, Habakkuk demande aux chantres que les chantres de tous les groupes à travers la terre prient pour l'internationalisation de leur ministère, l'impact international de leur ministère. Parce que le but ici, c'est que la louange de Dieu remplisse, retentisse sur toute la terre. Et ça, plusieurs prophéties en parlent. Dans certaines prophéties, vous entendrez dire, Dieu lui-même, il dit, demandez-moi les extrémités de la terre comme partage. Malheureusement, nous avons une vision du ministère qui est limitée aux 4 murs de l'Église. Alors que, selon le Saint-Esprit, pour la conquête de la terre, il y a suffisamment de place pour tout le monde, pour tous les chantres, pour tous les groupes de louanges de toute la terre. Car son désir est que sa louange remplisse toute la terre. Le but du Saint-Esprit, c'est que la louange remplisse toute la terre, tous les pays du monde. Et même si jamais un seul groupe, par son ministère, pouvait remplir la terre, ça va laisser encore de la place pour que d'autres groupes dans d'autres pays remplissent aussi la terre. Donc la terre doit être remplie par des ministères qui remplissent chacun la terre à son niveau. Et normalement, même si on est le groupe de louanges d'une église pas si grande que ça derrière la prison, ça ne veut pas dire que, en fait, ce n'est pas la dimension des bâtiments qui va dimensionner votre ministère. La dimension de votre ministère dépend des soupirs que vous avez vis-à-vis de Dieu. À quel genre de ministère vous aspirez? Est-ce que c'est un ministère des 4 murs ou un ministère qui remplit la terre? C'est pour ça qu'il y a d'autres passages qui en parlent, notamment le psaume 48, 10 qui dit « Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, et ta droite est pleine de justice. » Le psaume 66, 8 dit ceci: ô peuple de la terre, bénissez notre Dieu et faites retentir sa louange. Ésaïe 61, 11 dit: car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser les semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange. Et la louange en présence de toutes les nations. Demander un ministère ou un impact international est un ordre. Vous comprenez? Selon Habakkuk, demander une dimension de ministère qui peut s'internationaliser ou au moins se nationaliser, c'est un ordre. Et d'ailleurs, le psaume 68 le dira d'une autre façon. Là, c'est pour tous les ministères. Il dira que ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Certains disent que c'est le 11e commandement. Tu dois être puissant. C'est un ordre. Mais pour cela, il faudra payer le prix. Payer le prix. C'est vrai que c'est un ordre, mais ça ne veut pas dire que ça vient comme ça seul. On dit souvent que la louange est une puissance qui libère. Mais attention, ce que l'on veut dire, c'est que la louange est une puissance qui libère de la bouche des chantres qui ont payé le prix. C'est là la différence. Ce n'est pas une puissance qui libère pour tout le monde. C'est une puissance qui libère pour les chantres qui ont payé le prix. C'est pour cela que Paul et Silas, qui avaient déjà payé le prix, pouvaient ébranler une prison. Attention, ce n'est pas le concept de louange en lui-même qui produit la puissance. C'est les personnes qui chantent
qui propulse la puissance des cantiques. Il faut donc payer le prix. Avoir un ministère d'ampleur est un ordre. Et donc vous ici à derrière la prison, je pense qu'au sortir de ce séminaire, vous devez réfléchir sur la dimension que vous voulez donner à votre ministère. Est-ce que c'est pour les 4 murs? Est-ce que c'est pour impacter derrière la prison tout le quartier? Est-ce que c'est pour impacter le Gabon? Est-ce que c'est pour impacter l'Afrique? Est-ce que c'est pour impacter le monde? Et ça va demander un prix. Je vous conseille donc de commencer à demander l'estuaire. C'est plus prudent. Commencez d'abord par demander l'estuaire. Seigneur, donne-nous la puissance pour l'estuaire. Et quand vous aurez la puissance pour l'estuaire, soupirez après la puissance pour le Gabon. Et quand vous aurez la puissance pour le Gabon, soupirez après la puissance pour l'Afrique et pour le monde. C'est un ordre. En fait, ce n'est pas négocier, hein. C'est pas une négociation. Cher responsable, ce n'est pas une négociation. La louange doit être puissante parce qu'il est écrit ici que la louange doit envahir, doit remplir toute la terre. Et donc pour ça, il faut que les chantres s'engagent. Le troisième soupir inexprimable qu'il faut faire monter à Dieu se lit dans les derniers versets du chapitre 3 d'Habakkuk, qu'on va lire ensemble. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur quoi? Sur quoi? C'est les ou mais? Ah d'accord, attention, parce que le cantique dit sur les lieux élevés, mais Habakkuk dit sur mes lieux élevés. Il y a une nuance, on va voir tout de suite. Il y a une nuance. Il y a une nuance. En fait, le réveil, les soupirs inexprimables, quand vous prierez pour vos vies, pour vos ministères, il faut demander à Dieu que Dieu vous fasse marcher, chacun individuellement, sur son lieu élevé propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous a un niveau élevé qu'il doit atteindre. Chacun de nous est destiné à atteindre un lieu, une stature de louange assez élevée. Est-ce qu'on se comprend? En fait, si on pouvait s'évaluer, si Dieu pouvait nous montrer à quelle dimension nous devons arriver, si par exemple, Dieu nous révèle qu'on doit arriver là, mais on n'est que là, et on pense qu'on est déjà arrivé, normalement, on doit tout faire pour monter jusqu'ici. D'accord? Parce que Dieu nous attend ici, pas là-bas. Et Dieu ne veut pas changer ses standards parce que vous n'arrivez pas à payer le prix. Non, pour Dieu, il vous attend ici, pas là-bas. C'est valable pour tous les ministères. Il faut atteindre les lieux élevés. Il faut atteindre son plein potentiel. Mais ce sujet, ce soupir inexprimable, cette prière, cette requête, qui est un sujet de prière individuelle, c'est-à-dire chacun pour soi, peut aussi devenir un sujet de prière collectif. Parce que la louange, c'est d'abord un ministère collectif. Ça veut donc dire que... Comment s'appelle votre groupe de louange? Ça n'a pas de nom. Simplement Delma, derrière la prison. D'accord. Ça veut dire que le groupe Delma, derrière la prison, a des lieux élevés, a une dimension élevée qu'il doit atteindre. Est-ce qu'on se comprend? Chaque groupe a un niveau qu'il doit atteindre. Bon, parfois nous ne le connaissons pas, mais c'est pour ça qu'il faut prier, parce que c'est Dieu lui-même qui décide du niveau. C'est Dieu lui-même qui décide de l'impact que nous devons avoir. Mais quelque part, nous devons payer le prix.
nous ne le saurons jamais jusqu'à ce que nous payons le prix. Sauf que, en fait, si vous lisez bien le passage, généralement dans la Bible, lorsqu'on parle des lieux élevés, on parle des montagnes. D'accord? Et ce n'est pas tout le monde qui sait grimper sur les montagnes. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, donne-moi des pieds de biche, des pieds durs, des pieds qui ne se blessent pas facilement, des pieds qui peuvent permettre de sauter sur les rochers, des pieds de grimpeurs de montagne, des pieds d'alpinistes. Parce que sinon, si vous n'avez pas de pieds de biche, à la moindre blessure, vous aurez envie de redescendre. Parce qu'à atteindre le niveau là, vous allez vous blesser les pieds. Et si Dieu ne vous donne pas les pieds de biche, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous savez, par rapport au lieu élevé que chacun doit atteindre, vous devez savoir qu'il est possible de vivre et de mourir sans jamais atteindre le niveau élevé auquel Dieu attendait. C'est possible. Il y a des gens qui meurent sans jamais avoir accompli leur destinée prophétique. Il y a des gens qui meurent sans jamais avoir atteint le niveau, les lieux élevés que Dieu attendait d'eux. C'est pour cela que, par exemple, dans les évangiles, Jésus pleura sur Jérusalem, en disant que Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues la pile des prophètes qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Mais tu ne l'as pas voulu. Alors, voici les jours qui t'étaient destinés sont désormais cachés à tes yeux. C'est fini. C'est fini. Et donc, ma prière pour vous ce soir, cher groupe de louanges, chers fidèles d'autres ministères, c'est que vous atteigniez les lieux élevés auxquels vous êtes destinés. Il faut les atteindre. Il faut les atteindre. Parce que vous devez savoir que chacun d'entre nous sera jugé par rapport à la tête du ministère. C'est-à-dire que si tu t'es arrêté là, et t'attendais là, tu seras jugé par rapport à ça. Nous serons sauvés, certes, mais la Bible dit qu'il y aura des récompenses. Et il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire que tu vas arriver là-bas au ciel, tu seras sauvé, mais avec les habits brûlés. Parce que le feu va d'abord brûler ton œuvre. La Bible dit que nos œuvres seront consumées pour voir si c'est du bois, si c'est du chauve, si c'est de l'or ou de l'argent. D'accord? Et donc, ceux qui auront eu un ministère dont le niveau ne sera pas approché des lieux élevés, vous allez arriver là-bas avec les habits brûlés, avec les habits déchirés. Les autres seront en robe, rayonnants, brillants, mais vous aurez les habits déchirés. Bon, j'exagère un peu. Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est ce que Paul dit. En fait, ce soir, j'aimerais qu'on passe des moments de prière par rapport à ces trois soupirs inexprimables. Ces trois prières. J'aimerais qu'on se lève. J'ai fait exprès de ne pas être long parce qu'on va quand même prier un peu. Et je pense que après cette prière collective, je demanderai à prier pour le groupe, simplement, pas en vous touchant, hein, en priant simplement pour vous, le groupe de louanges, afin que Dieu vous aide non seulement à participer au fait que la louange remplisse toute la terre, mais aussi à atteindre chacun ses lieux élevés. Ses lieux élevés, que chacun atteigne son plein potentiel. Alors notre premier sujet de prière sera, selon la parole d'Habakkuk, Éternel, j'ai entendu ce que tu as fait entendre, j'ai eu peur. Seigneur, ton œuvre, dans notre génération, fais-la revivre. Fais-la revivre. C'est ça notre premier sujet de prière. Que chacun élève la voix devant Dieu, demandant à Dieu de toute son âme, de toute sa force, Seigneur, ton œuvre, dans notre génération, s'il te plaît, fais-la revivre. Fais-la revivre. Levons-nous et prions.
Seigneur mon Dieu, dans notre génération, Seigneur, dans nos vies, Seigneur mon Dieu, dans notre nation, Seigneur, oui, Seigneur mon Dieu, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc, vive, mon Dieu, ton œuvre puissante, Seigneur, ton œuvre puissante, que tu as démontré, Seigneur mon Dieu, aux nations, mon Dieu, qui ont fait ton œuvre puissante, Seigneur mon Dieu, fais la revivre de notre prière, Seigneur mon Dieu, le monde actuel a besoin, mon Dieu, de voir, Seigneur mon Dieu, ta grandeur, Seigneur, et ta puissance, Seigneur mon Dieu. Par rapport au même sujet, nous avons dit que, au fond, prier pour le réveil, demander le réveil, c'est d'abord reconnaître notre propre froideur spirituelle et la disparition du miraculeux. Et en fait, la prière d'Habakkuk veut dire par là que nous devons reconnaître que nous sommes coupables du fait que dans notre génération, le miraculeux a disparu. Ce n'est pas Dieu, parce qu'il a déjà envoyé le Saint-Esprit, mais c'est nous. Et donc, on ne peut pas obtenir un réveil sans repentance. Demandons à Dieu pardon, parce que dans notre génération, nous sommes tous complices, tous coupables de n'avoir pas permis à la puissance de Dieu de se manifester comme il l'a prévu dans notre génération. Demandons pardon. Seigneur, tu ne nous as jamais ôté ta puissance. Tu ne nous as jamais privé, oh Dieu, de ta puissance. Seigneur, pour nos vies, oh Dieu, Père, ne refuse rien d'être, Seigneur, ni nos vies, ni nos actions, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons. C'est pourquoi, oh Dieu, Père, nous cœurs,
années de stérilité spirituelle, toutes ces années de froideur spirituelle, toutes ces années de manque de sel. Nous avons vu les gens mourir de maladies pour lesquelles nous étions censés avoir la puissance. Nous étions tellement faibles, froids, nous sommes morts. Autour de nous, les hommes et les femmes meurent sans contempler ta puissance. Alors qu'il est écrit que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Pardonne-nous parce que le monde a soupiré mais nous n'avons pas répondu présent. Le monde a soupiré après notre révélation mais nous n'avons pas répondu présent. Nous nous sommes enfermés ici, pensant te glorifier. Nous sommes coupables. Nous sommes sans justification, sans alibi. Pardonne-nous, Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave jusque dans les profondeurs de nos êtres, afin que nous soyons purifiés de cette faute grave, la non-recherche de la puissance. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Dans ta colère, souviens-toi de faire miséricorde. Reviens bouleverser nos vies. Dans ton amour, reviens bouleverser nos vies. Reviens bouleverser nos routines. Reviens nous débarrasser de la distraction, des réseaux sociaux, de la télévision, des occupations futiles qui ont absorbé le temps que nous aurions dû consacrer à la recherche de ta puissance. Esprit de Dieu, toi qui es exigeant, toi qui as fait expirer Ananias et Saphira, s'il te plaît, ne nous en tiens pas rigueur d'avoir utilisé ton nom en vain, alors que tu sais très bien que nous ne recherchons même pas ta puissance. Crée en nous les soupirs inexprimables à la recherche de ta puissance. Crée en nous cette soif inextinguible, comme une biche qui soupire après les courants d'eau, parce que la profondeur appelle la profondeur. Que des vagues passent sur nous, que les vagues et les flots de Dieu, les vagues et les flots de l'Esprit passent sur nous et nous transportent dans les lieux de l'abondance de la puissance. Merci Seigneur de nous pardonner. Merci parce que le sang de Jésus est capable de nous purifier de toute iniquité. Merci parce que aussi longtemps que nous sommes vivants, nous pouvons espérer être pardonnés. Et tu es un Dieu de miséricorde qui pardonne quiconque demande pardon. Notre deuxième sujet de prière, vraiment nous voulons soupirer après ce sujet. C'est que Dieu fasse marcher chacun d'entre nous sur les lieux élevés qui nous sont destinés. Que chacun de nous parvienne au potentiel prévu par Dieu. Et chacun va prier là maintenant, ici, maintenant. Chacun va prier afin que Dieu le transporte à cette dimension en nous équipant des pieds de biche pour grimper sur les montagnes spirituelles. Que chacun prie, prions.
les habitudes qui nous retiennent en esclavage. Le fardeau et le péché qui nous ont